Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons comparer les types de nouilles instantanées les plus épicées. Nous allons devoir découvrir quelle entreprise possède les nouilles les plus épicées dans son arsenal. Essayez de deviner dans les commentaires quelles seront les nouilles les plus épicées. D'un point de vue purement visuel, celui qui me fait le plus flipper est ce poulet qui pleure. Commençons par les nouilles coréennes Jin Ramen. Après avoir lu les instructions au dos de l'emballage, il s'avère que les nouilles ne sont pas simplement versées dans de l'eau bouillante, mais qu'elles doivent être bouillies. On balance tout ça dans la casserole. On y ajoute bien sûr nos épices. Puis un sachet de légumes secs. Allez, on remue. On fait cuire 3 minutes. Une fois le temps écoulé, les nouilles sont prêtes. Il n'y a plus qu'à les verser dans une assiette. Et voilà notre bol plein de bonnes nouilles. Allez, on va essayer pour voir. Ouh, c'est vraiment bon. Bon, je suis désolé de faire du bruit en mangeant, quand même, c'est pas terrible. Allez, je vais mettre 2 piments sur 5. Nous avons ensuite des pâtes à ligname épicées. L'emballage indique qu'elles sont préparées à la main et je pense qu'elles sont un peu plus épicées. Allez, on ouvre tout ça. On verse le contenu. Oh bah dis, il y a même une petite fourchette pliante dans le set. Il y a pas mal d'épices différents, dis-moi. Allez, on met tout ça dans un petit bol. Après, le premier paquet d'épices. Deuxième paquet d'épices. Et de 3, de l'huile piquante et un petit peu de sauce soja. Et encore une sorte d'huile. Bon, déjà, ça a l'air super piquant. La préparation standard consiste juste à faire bouillir de l'eau. Allez, il n'y a plus qu'à. On couvre avec un petit couvercle et on attend 5 minutes. On remue bien. Et on va goûter pour voir. Bon, sans déconner, je vous assure, c'est pas terrible. Ce sont les épices que j'aime le moins, avec l'odeur de ces vieux piments qui sentent leur fermer. Bon allez, je lui donne 2 piments sur 5. Nous avons ensuite des nouilles instantanées vietnamiennes. Elles sont épicées et aromatisées avec une sorte de soupe thaïlandaise. On met tout ça dans un bol. Waouh, c'est la première fois que je vois des nouilles disposées d'une manière aussi chelou. Bon, apparemment, les machines à nouilles du Vietnam sont très différentes. Le set comprend également 4 sachets. Le premier est un assaisonnement sec. Le deuxième contient des petits légumes. Et 2 autres sachets d'huile aromatisée. Il n'y a plus qu'à verser de l'eau bouillante. Et on laisse infuser. Et voilà que c'est bon! Allez, maintenant, on remue. Oh, je vous jure, ces nouilles sentent très forte la citronnelle. Allez, on va les goûter pour voir. Mais dites-moi, il n'y a presque pas d'épices là-dedans. Une sorte d'acidité due à la citronnelle, mais j'aime plutôt bien le goût. Allez, 1 piment sur 5. Ensuite, nous avons ce sac de pâtes. Elles sont préparées à les chinoises et doivent apparemment être bouillies. On ouvre le tout et on balance. Bon, il s'agit de pâtes aux œufs, de légumes, des pâtes épaisses à ligname, de boulettes de viande, de sauce et d'huile pimentée. Les nouilles et les légumes d'abord. On sort le tout et on balance dans la casserole. Cette préparation est beaucoup plus chère, les légumes sont en conserve. Alors nous avons quoi? Des patates, des algues, des champignons et des petits radis. Tout ça sur le feu et on verse de l'eau bouillante dessus. Attendons que l'eau bout maintenant. C'est à partir de ce moment que nous chronométrons 3 minutes. Une fois le temps écoulé, nous pouvons ajouter 2 autres sachets. Il s'agit des boulettes de viande. Et les nouilles d'Ignam.
Enfoncez-les bien pour qu'elles cuisent bien. Au bout d'1 minute, vous pouvez retirer le plat de la plaque de cuisson. Il est temps d'ajouter la sauce. Enfin, de l'huile et le piment. Mélangez bien le tout et les nouilles de type street food sont prêtes. Allez, on met tout ça dans un petit bol. Bon, ça a déjà un peu plus de gueule, ça, on dirait un vrai repas complet. Allez, on va goûter. Bon, les nouilles de base sont savoureuses, mais pas trop épicées. Les nouilles Alignam sont un peu gélatineuses, je leur donne 1 piment sur 5. Les nouilles suivantes sont des nouilles aigres douces épicées d'une autre société. Allez, on ouvre. On balance les pâtes dans un bol. Il s'agit de nouilles mi-blé mi-riz en forme non standard. Bon, il y a 3 paquets dans le sachet. Bien sûr, l'assaisonnement sec. De la sauce piquante épaisse. Et de la sauce soja. Il n'y a plus qu'à verser de l'eau bouillante dessus. Et on laisse infuser pendant 5 minutes. À ce moment-là, c'est prêt. Les nouilles ont absorbé toute la flotte. Allez, on va tester pour voir. Bon, j'attendais ça depuis un moment. Il s'avère que ces pâtes sont beaucoup plus acides qu'épicées. Les prochaines nouilles que nous allons tester se présentent sous cette forme-là. Elles sont aromatisées à l'huile épicée et le plus intéressant, qu'elles sont auto-chauffantes. Voyons ce que contient notre kit. Des baguettes, une sorte de pâte, des légumes. Et ensuite des nouilles et un coussin chauffant. Allez, d'abord, on ouvre le tout. Il s'agit des nouilles Alignam, comme dans l'un des kits précédents. On ouvre et on ajoute les légumes. Cela ressemble également à un des kits précédents, comme s'ils sortaient de la même usine. Et pour finir, des pâtes plutôt épaisses. Il n'est pas nécessaire de faire bouillir de l'eau, il suffit de la verser à température ambiante. Au fond du grand récipient, nous plaçons la résistance chimique et on verse de l'eau dessus. Et presque immédiatement, cela commence à grésiller et l'eau a l'air de commencer à bouillir. Grâce à cette chaleur, notre soupe va cuire. Allez, on recouvre d'un couvercle. Maintenant, on va devoir attendre 15 petites minutes. Alors, c'est pas comme si ces nouilles étaient instantanées. On ouvre le couvercle et on remue bien le tout. Allez, on goûte. Ah non, franchement, c'est dégueu. Et le bouillon est super gras. Bon, pour la note, 1 piment sur 5. Je déconseille. Vérifions si les nouilles sur lesquelles j'ai parié au début de la vidéo sont vraiment épicées. Il est écrit super épicé dessus. Nous l'ouvrons et on balance dans notre bol. Dans le premier sachet, nous avons des algues nori et des graines de sésame. Et dans le second, une sorte de sauce noire. On verse de l'eau bouillante dessus. Il est d'usage de laisser infuser pendant 5 minutes. J'ai d'abord décidé de sentir les nouilles et la vapeur épicée m'a fait saigner du nez, je vous jure. Bon d'accord, allez, on essaie. Ici, les épices se font sentir dès les premières secondes et cela ne fait que s'amplifier. Ce n'est certainement pas le piquant que j'ai senti quand j'ai essayé les chips les plus épicés du monde, mais ça en est pas mal quand même. Une personne normale ne pourrait pas manger ces nouilles. Allez, 4 sur 5. Le yaourt c'est beaucoup plus épais que le lait, donc ça aide mieux. Bon, je ne sais pas quel genre de piment ils ont inclus dans ces nouilles, mais j'ai pas pu tenir que 8 minutes. Bon, bref, j'ai bu toute la bouteille de yaourt pendant ce laps de temps. Continuons, nous avons un autre emballage ici. Ce sont des nouilles de riz épicées de Green. Déballage.
Jusqu'à présent, c'est la plus belle et la plus grande portion d'aujourd'hui. Nous allons tout de suite mettre les pâtes de riz dans la casserole. On met également les 2 sachets de légumes. Et on remplit d'eau bouillante. Allez, tout ça sur le feu. Mettez immédiatement les nouilles pour qu'elles commencent à cuire. 10 minutes plus tard, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à ajouter de l'huile pimentée, du vinaigre et de la sauce. On remue. Et c'est prêt. Il ne reste plus qu'à ajouter un sachet de haricots fuju. Ces nouilles ont l'air d'avoir été préparées dans un restaurant chinois. Je me demande à quel point elles sont épicées. Bah dis-moi, c'est pas très piquant en fait, à la hauteur de ce que ça m'a coûté. Ouais, bon allez, 1 sur 5. Il nous reste la dernière série de pâtes la plus chère et la plus grosse. Ça pèse 700 grammes tout de même. Il s'agit d'un set pour faire des hot dogs coréens. Il y a du bouillon, des saucisses, de la sauce, du tteokbokki, des algues, des boules molles un peu bizarres, des nouilles et du kimchi. Avant cela, je n'avais jamais vu ce genre de préparation toute faite. Allez, on balance dans une casserole. Ensuite, le nori et les graines de sésame. Notre sauce épaisse. Et les tteokbokki. Il s'agit de morceaux de pâte de riz plutôt moelleux. C'est tout pour l'instant. Allez, sur le feu. Il faut maintenant que le tteokbokki cuise. Cela prendra 5 minutes. Viennent ensuite les pâtes aux œufs. On les met dans l'eau aussi. Comme elles sont fines, elles sont prêtes en 2 petites minutes. Il est temps d'ajouter nos boulettes de viande. Et les saucisses pour les hot dogs. La dernière chose, le chou kimchi, qui donnera de l'acidité à notre plat. Il n'y a plus qu'à mélanger le tout. Allez, c'est prêt à être servi maintenant. Malgré le poids du kit, il s'agit toujours d'une seule portion. Oh, j'espère au moins que ça sera assez épicé. Oh, c'est trop bon! Je pensais que ça piquerait, mais non, c'est plutôt léger. 1 piment sur 5. Finalement, comme je le pensais, ce sont les nouilles de Bulldeck Noodles Company qui sont les plus épicées, mais les meilleures sont sans aucun doute les nouilles Jim Ramen, peu coûteuses en plus. Écrivez dans les commentaires quelles sont les nouilles les plus épicées que vous ayez jamais goûtées. N'oubliez pas de mettre des likes et de vous abonner à la chaîne. Allez, salut tout le monde!